Une belle histoire d'amour s'écrit à deux et donc les efforts doivent être des deux côtés. La célébration de la Saint-Valentin sur Radio Génas ce matin commence avec de beaux poèmes, avec de belles paroles d'amour. Je vous propose cette citation, ou plutôt cette belle pensée de Madeleine de Sudéry. L'amour est une passion qui n'a d'autre force que celle qu'on lui donne. L'amour est une passion qui n'a d'autre force que celle qu'on lui donne. Alors, quelle force vous donnez à votre amour ce matin? Bonne célébration à tout un chacun. Pour démarrer cette émission, je vais vous proposer un cocktail pour envoûter votre moitié, des recettes de cocktail pour envoûter votre moitié lors de cette célébration de la Saint-Valentin. Il peut être fait maison comme commandé, qu'il soit avec ou sans alcool. Vous ne pouvez pas débuter votre soirée de Saint-Valentin en tête-à-tête sans un délicieux cocktail maison. Alors sortez le grand jeu en portant une attention toute particulière à celle-là ou à celui-là que vous aimez. Vous pouvez aussi payer quelques pétales de fleurs pour le romantisme sur la table, dans la chambre. Utiliser des fruits intensément rouges à croquer pour donner plus de passion ou encore plus de piment à votre soirée. Voilà, à vous de choisir donc si la soirée sera aphrodisiaque ou non. Voici le cocktail au martini que je vous propose. Le martini, cette liqueur italienne rouge ou blanche, sert de base pour un grand nombre de cocktails. Le plus emblématique, c'est le martini dry, créé avec du martini blanc, du gin, de la glace et puis une olive, le tout servi dans un verre à martini avec sa forme conique. Côté martini rouge, les amateurs l'apprécient pour son goût à la fois sucré et amer, alors que les aficionados du martini blanc le préféreront pour sa saveur plus douce et plus intense aux notes de vanille et d'épices. Alors, plus d'hésitation à avoir, on se laisse tenter par cet alcool aux accents de Dolce Vita pour créer donc tous les cocktails que vous aimeriez utiliser lors de cette soirée Saint-Valentin. Alors, du martini, de la glace, du gin tonic, et c'est vous qui voyez. Alors, vous y mettez à côté une petite olive et le tout est servi. Allez, bonne dégustation à vous. On se retrouve tout de suite. Buzz, détente, surprise, joie. Ne ratez plus rien sur la radio pour tous. Où que vous soyez dans le monde, interagissez en direct avec nos animateurs et animatrices sur le plus 228 90 13 89 94. Radio Gina, enfin la radio pour tous. Buzz, détente, surprise, joie. Ne ratez plus rien sur la radio pour tous. Où que vous soyez dans le monde, interagissez en direct avec nos animateurs et animatrices sur le plus 228 90 13 89 94. Radio Gina, enfin la radio pour tous. De retour sur le plateau de la balade matinale. Comme je le disais, nous célébrons aujourd'hui l'amour. Et oui, c'est la célébration de la Saint-Valentin. J'attends celui-là qui sait parler d'amour pour en parler. Mais avant, je vous donne quelques couleurs de cette célébration. Généralement fêtée le 14 février, la Saint-Valentin est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour s'échanger des mots doux, des cadeaux comme des roses ou encore bien d'autres choses, des cartes, du chocolat, enfin tout ce que votre conjoint aime bien. C'est l'occasion de lui offrir cela ou encore de lui souhaiter plein de belles choses. Comment célébrer cette Saint-Valentin? Aujourd'hui, c'est un jour ordinaire, un jour de travail, donc c'est sûr que la plupart voudront célébrer cela dans la soirée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire?
une sortie au restaurant ou un délicieux repas bien fait maison. Si vous choisissez de faire cela à la maison, n'oubliez pas de planifier une soirée romantique, à deux surtout. Voilà, peut-être que vous avez déjà commencé avec un petit déjeuner au lit, c'est super. Sinon, vous pouvez enchaîner avec un déjeuner ensemble ce midi. On se trouvera forcément un temps, 1 heure ou même 45 minutes pour déjeuner ensemble ou encore échanger les cadeaux ou encore organiser une belle rencontre pour vous renouveler vos vœux. Maintenant, pour la soirée, n'oubliez pas, il faut faire des effets spéciaux, par exemple, décorer la maison pour l'occasion, organiser des activités s'il y a des enfants avec des enfants pour vraiment marquer l'événement. Il n'y a rien de plus beau parce que un événement comme ça qui se célèbre en famille ou à deux, ça reste inoubliable et ça reste à jamais gravé dans les mémoires. Alors, que faites-vous pour cette célébration? Vous pouvez partager avec nous sur notre page Facebook ou encore vous pouvez faire des photos de ce que vous ferez, que vous nous envoyez. Nous, on se fera un plaisir de regarder, de commenter, de partager aussi, pourquoi pas. Mais il faut noter que ce sont les adultes qui fêtent cette Saint-Valentin. Ah oui. C'est pas une fête pour des écoliers ou encore des bambins ou encore des adolescents. Non, ce sont des adultes bien avertis qui peuvent se permettre de célébrer cela pour ne pas après regretter d'avoir fait des choses qu'on ne voudrait pas faire au nom de la Saint-Valentin. Alors, je souhaite à tous et à chacun une joyeuse célébration. Pour ceux-là qui ont perdu un tant soit peu l'amour dans leur couple, dans leur foyer, c'est le moment de faire renaître cela et surtout de vous dire, oui, ça a été parfois compliqué, mais on est toujours là l'un pour l'autre et c'est le plus important. De retour sur le plateau de la balade matinale et nous recevons monsieur Jean-Paul Atrimi, directeur artistique et culturel du CETEF. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Un plaisir ça va également, un plaisir de vous avoir avec nous. Monsieur le directeur, pouvez-vous nous parler des nouvelles orientations culturelles et artistiques au CETEF? Alors cette année, comme le dit souvent notre directeur, des réformes que des réformes. Et nous avions instauré un agenda culturel qui a été travaillé durant toute une année. Et dans cet agenda, il y a plusieurs activités dans différentes sortes d'horizons de tout ce qui est artistique et culturel. Oui. Donc, c'était enfin une manière d'occuper beaucoup plus notre espace de CETEF Togo 2000, puisque d'aventure, les gens pensent qu'après la foi, bon, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'activité. Et donc, nous avions pris sur nous quand même de revaloriser non seulement ces espaces, mais de considérer beaucoup plus nos artistes et la culture togolaise. D'accord. Et quelle est la vision autour de cette nouvelle orientation du CETEF? Parlant de vision, d'abord, c'est de mettre beaucoup plus de lumière sur des artistes, que ce soit des artistes underground, que ce soit des artistes plasticiens. Artistes de la chanson. Artistes de chanson, plasticiens, tout ce qui apporte à l'art de la création et qui ne sont pas forcément visibles aux yeux du public. Voilà. Et qu'est-ce qui est fait en ce moment? Le CETEF propose quoi comme direction artistique en ce moment? Alors, nous sommes en février et le programme de février, c'est bien que c'est un peu dense. Nous avions commencé avec la galerie d'exposition que nous avions construit. Et cette galerie va accueillir chaque mois un artiste plasticien ou sculpteur. Et donc, pour ce mois, nous avions accueilli un artiste plasticien qui a exposé Sortie de l'ombre. Il s'appelle Roger Semeglo, qui a exposé Sortie de l'ombre. Donc, il y a eu le vernissage le mardi passé. Donc, voilà, c'est une exposition. Et au même moment, une exposition aussi, Expo-Vente. Voilà. Et donc, le CETEF devient un acteur clé dans la promotion de la culture au Togo, si on peut le dire. Hein. Exactement. Et les artistes peuvent donc s'approcher du CETEF pour leur proposer, pour lui proposer donc de faire des expositions à ce jour. À ce jour, oui. Parce que le CETEF met quand même à disposition pour cette année son enceinte gratuitement à toute personne qui gratuitement. Gratuitement, c'est-à-dire tous les espaces
tous les pavillons, les espaces et tout, gratuitement, dans la mesure du possible où nous révisons le projet et que le projet soit public. Et par exemple, il y a un événement ce samedi qui va rassembler les jeunes, qui s'appelle Chill and Love. Donc, qui rassemble les jeunes, pas forcément qui sont amoureux, mais des jeunes quand même qui seront orientés dans la directive de vie, comment quand même se comporter dans la vie quand même on a eu l'idée de ce que c'est que l'amour et tout. Voilà. Chill and Love, c'est dans le cadre de la célébration de la Saint-Valentin. De la Saint-Valentin, qui est normalement le 14 mai, que nous avions mis ça sur le 15. Demain donc? Non, oui, demain. Demain samedi le 15. Alors, parlez-nous plus en détail de Chill and Love. Alors, Chill and Love, c'est un moment de festivité où nous rassemblons les jeunes. D'abord, le but, c'est de les rassembler autour d'un événement convivial. D'abord, ça, c'est dans la première chose. Et dans ça, nous aurons des éducations. Que ce soit une éducation d'orientation dans la vie personnelle, que ce soit une éducation de famille, comment que les familles vont... les parents peuvent conduire leurs enfants, puisque n'oubliez pas que nous avions des jeunes qui sont déjà parents et qui sont parents précocement, si je peux le dire. Alors, il faut parfois des orientations. Ce n'est pas forcément aller leur dire « Nous avions une conférence, venez vous asseoir, on va vous instruire ». Les jeunes ne sont pas très... C'est donc une conférence. C'est pas une conférence, c'est une fête. Mais dans cette fête, nous avions des coachs qui vont intervenir. Ok. Alors, c'est une manière de contourner un tout petit peu les thèmes conférences et tout. Mais autour d'une fête, même moment, il y a les coachs qui interviennent et qui parlent d'un temps soit peu. Et quand c'est court et que c'est précis avec un moment donné, je crois que les gens gardent beaucoup plus, selon leur génération, quelque chose. Et quand on parle de chill, tout de suite, les jeunes se disent on va aller boire, on va aller manger. Voilà. Oui, il y aura à manger, il y aura à boire, mais il y aura à instruire aussi. D'accord. Voilà qui est très intéressant. Qui peut avoir accès donc Alors, c'est gratuit. C'est gratuit. Tout le monde alors? Tout le monde, c'est gratuit. Toute l'année, tous nos événements... Il n'y a pas de tranche d'âge? Non, tout le monde, c'est gratuit. Et vous pouvez amener vos familles, vos collègues de bureau. Mais puisqu'il s'agira de boire, de chiller, on buvra comment? Sans payer? Alors, il est noté que tout le monde peut apporter les consos qu'ils veulent et tout. Mais il y aura quand même sur place de quoi acheter à petit budget. Donc, c'est un moment où on permet à tout le monde quand même de se détendre afin de reprendre quand même la semaine. D'accord. Tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas que les jeunes se précipitent à la célébration de la Saint-Valentin sans pour autant comprendre ce que c'est. Je pense que vous allez aussi les diriger ou les rediriger par rapport à cette célébration parce que après... ça part dans tous les sens. Je vous assure, on nous dira, voilà, celle-ci est tombée enceinte parce qu'elle a célébré la Saint-Valentin alors qu'il y avait déjà des idées pour cela. Nous avons été rejoints sur le plateau par Laurent Fuji pour continuer par célébrer cette journée des amoureux. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Jonita. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et naturellement, dès le réveil, il faut commencer par annoncer les couleurs. Et bon, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et puis, j'espère que tu as tout compris. Voilà. J'ai très bien compris. En tout cas, bonne célébration. Merci. Justement, nous parlons de cette célébration. Les plus jeunes, ou encore on va dire les ados aujourd'hui, sont les premiers à accueillir cette fête-là. Qui peut célébrer la Saint-Valentin? Hier, cette question m'a été posée par une de vos collègues, mais j'ai trouvé qu'elle était en retard et je n'ai pas répondu. Ah. Oui. Je suis en retard aussi alors? Non. Pour toi, c'est à point nommé. Dis-nous tout. La Saint-Valentin, nous connaissons tous l'histoire de la Saint-Valentin et nous savons bien que ce n'est pas une fête pour les enfants. Aujourd'hui, on essaye de ratisser large en l'étendant même, malheureusement, je vais dire, à l'amour fraternel, à l'amour, je ne sais pas lequel. Est-ce que c'est permis de rattacher tout ça dans cette célébration? Moi, je crois qu'il faut à chaque chose ce qui lui convient, en fait. La Saint-Valentin, c'est la Saint-Valentin. C'est de dire qu'on célèbre l'amitié. C'est juste pour permettre à tout le monde de pouvoir se réjouir un peu, faire plaisir à l'un à l'autre, surtout qu'il y a des gens qui n'ont pas de partenaire. Bon, il ne faut pas que ces personnes se sentent frustrées, tristes, raison pour laquelle c'est élargi. Sinon, la Saint-Valentin, c'est pour les amoureux.
Et quand on parle d'amoureux, des adultes. On ne parle pas des enfants, on ne parle pas des adolescents. Aujourd'hui, malheureusement, plein d'adolescents se sont invités dans la chose de l'amour précocement et malheureusement avec l'autorisation ou quelquefois l'encouragement ou l'appui des parents. Ce qui fait que, bon, quand on parle d'amour aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'effervescence chez les ados, chez les 16, 17 ans, 18 ans, même les 14, 15 ans. À l'heure où nous parlons, dans les établissements, c'est grave. Il y a quelques années, nous étions aussi sur les bancs des classes, nous célébrions cette Saint-Valentin. Mais comment ? C'était juste de petits cadeaux qu'on s'échangeait. On n'allait pas plus loin. Ok, vous l'aviez célébré. Hein? Parce que nous, non, on ne l'avait pas célébré. On entendait parler de la Saint-Valentin. On voyait nos professeurs, nos enseignants courir de gauche à droite. Et ceux de nos camarades qui étaient déjà des adultes. Parce que j'ai eu la chance de faire d'étudier avec des gars et des jeunes dames d'un âge assez avancé. J'étais en terminale avec un gars qui avait déjà 33 ans. C'est quelqu'un qui avait une famille, mais qui avait besoin du bac. Donc, toute la charge familiale est presque abandonnée à la dame et il vient chercher son bac. Donc, tranquillement. Son second était à 31 ans. C'était lui le major général, d'ailleurs. Donc, c'est chez eux, on voyait la chose se faire. Et on voyait certains de nos camarades aussi qui étaient déjà connectés à un certain niveau de la chose déjà à l'époque, s'activer. Mais ça ne nous disait pas grand-chose, puisque d'ailleurs, heureusement, notre proviseur à l'époque, c'est quelqu'un d'assez, comment on dit, opposé à toutes ces choses-là. Surtout quand on parle d'amour à l'école, pour lui, c'est un peu parler de l'huile dans l'eau. Ça ne colle pas. Voilà, donc ça nous arrangeait, on ne le faisait pas. Et aujourd'hui, fort malheureusement, c'est devenu l'apanage de nos jeunes qui, en ce moment où je te parle, sont dans les classes de cours, mais qui ne voient pas l'enseignant. Non. Ils ne pensent qu'à la fin des cours. Et ils voient leur partenaire en face. Et certains parmi eux ont pour partenaire des adultes de l'âge de leurs parents, avec qui ils vont sortir faire la Saint-Valentin. Une anecdote, une année, on avait surpris un monsieur au niveau des Deux Lions, dans sa 4x4, autour de 19h30, avec une jeune fille de 14 ans. Un papy de 55-60 ans. Hein. Sa propre petite fille. Oui, sa propre petite fille. Et il s'envoyait en l'air dans la voiture. C'est le mouvement de la voiture qui a alerté. Et les jeunes se sont approchés. Quand il hésitait, ils ont essayé de casser la vitre parce qu'ils ont dit que c'est chose habituelle dans la zone. Oui. Avec le même monsieur. Hein. Et quand il a ouvert, sorti la petite, ils ont pris le porte-monnaie du monsieur, ils ont fouillé tout ce qu'ils ont trouvé comme argent, ils l'ont remis à la petite, ils ont dit allez à la maison. Elle venait de Hydranaoui. En tout cas, ça, on reviendra sur ce fait, sur la célébration aussi de la Saint-Valentin. Entre-temps, je m'entretenais avec le directeur artistique du CETEF qui organise également un événement dans la célébration, on va dire, de cette Saint-Valentin. C'est demain, ce sera du Chill and Love au CETEF. Quelle salle sur l'esplanade. Sur l'esplanade, carrément. La grande esplanade. Oui, exactement. D'accord, donc c'est vraiment ouvert au public. Au public. D'accord. Oui. Pour les jeunes qui n'auront pas d'événement demain, n'hésitez pas à faire un tour au CETEF pour vous amuser, pour partager des moments et aussi apprendre sur cet événement qui s'organise. Voilà. Il y aura un panel, donc exactement. Il y aura du coaching pour ces jeunes-là. Oui. Alors revenons au côté artistique de la chose. Comment le CETEF soutient-il ces artistes en ce moment? Alors, parlant de soutien, tout de suite, même les artistes pensent que si CETEF demande à ce qu'ils exposent ou bien qu'on mette de la lumière, forcément, il y a un budget. Voilà. Il y a un budget qu'on met. Tout de suite, nous n'avions pas de budget, mais nous avions des stratégies à faire de pognon à ces artistes. D'accord. Alors, tout part de la stratégie de comment est-ce qu'on se vend. Et souvent, beaucoup d'artistes, dans tous les domaines, je pense, n'ont pas cette orientation, bien n'ont pas cette éducation de comment se vendre. Donc, nous accompagnons ces artistes-là depuis les préparations de l'exposition jusqu'à l'éclosion, jusqu'aux ventes, jusqu'à l'adresse et tout qu'il faut avoir.
et le calendrier qu'un artiste de tout domaine devait avoir pour son année. D'accord. Et voilà, les artistes n'ont pas d'équipe, ils n'ont pas de calendrier, et donc ils ne savent pas quoi faire. Ils se lèvent et ils travaillent au jour le jour, seconde en seconde. Et c'est ça en réalité. Donc vous êtes un peu là comme des managers ou des promoteurs de ce que font ces artistes-là. Et par là même, le directeur a instauré ce rassemblement, cette synergie des promoteurs qui, entre eux, avec même les artistes, auront à les orienter davantage. Ouais. Voilà, qui est intéressant, surtout pour les artistes plasticiens qui n'ont pas cette... cette opportunité, cette plateforme qui les expose, où on peut aller facilement les rencontrer et connaître aussi leurs œuvres. Alors, pour demain, il y aura aussi des expositions d'artistes? L'exposition est permanente sur tout le mois. Ah, d'accord. Donc, là, actuellement, il y aura encore des jeunes des écoles qui vont visiter l'œuvre de Semeglo, de Roger Semeglo. Donc, les élèves vont participer, les institutions aussi vont participer. Donc, nous avions quand même de différentes dates sur lesquelles les expositions continuent permanemment. Donc, aujourd'hui, au CETEF, il n'y a qu'une seule exposition de l'artiste Roger Semeglo sur tout le mois, de février. D'accord. Nous y reviendrons. On va encore faire un crochet sur la célébration de la Saint-Valentin. Chill or love, je ne te pose pas la question, je sais que tu es déjà dans le love. Comment doit se faire cette célébration? On dirait que dans votre syndicat, on vous a balancé des questions, parce que c'est la même question aussi qui m'a été adressée et j'ai encore fait. Je ne vais plus poser de questions jusqu'à la fin de l'émission, surtout à toi, Laurent. Ok. Tu me diras tout ce que tu veux dire sur non, tu me poseras des questions et je répondrai. Non, je vais plus poser de questions. Je reçois tes questions avec beaucoup de plaisir parce que cela permet en fait qu'on puisse faire comprendre aux uns aux autres ce qui doit se faire pour que les gens ne se perdent pas, ne vacillent pas. Déjà, je crois qu'il y a un événement qui est organisé par CETEF dans le cadre de cette célébration-là, et qui est une des bonnes manières de célébrer. C'est-à-dire s'offrir des spectacles, sortir, aller découvrir, aller voir, aller se faire plaisir. Et en même temps, avant de sortir, il y a des choses à faire. Pour ceux qui ont la possibilité, déjà le matin, à la maison, pour ceux qui sont déjà ensemble, il y a des gestes qui se font. Il y a des manières qui se font et qui permettent à l'un et à l'autre de voir la particularité du jour. Oui, on a l'habitude de le dire. Chaque jour est un jour de fête ou chaque jour est un jour d'amour. Et pourquoi tu ne nous dis pas les choses à faire, par exemple, au D'accord. Permets que je tousse 2 fois. Est-ce qu'il faut offrir des fleurs dès le réveil? Est-ce qu'il faut préparer un bon petit déjeuner? Quelles sont les choses à faire pour cette Déjà, ce sont de belles idées. Bon, heureusement, l'Africain commence par avoir la culture aussi des fleurs. Sinon, avant... Il faut m'arrêter ça. Non, en fait... Il faut m'arrêter ça parce que... Ce n'était pas des fleurs qu'on offrait en Afrique. On n'offrait pas des fleurs. Ayons l'honnêteté de le dire. Dans chaque maison, ou enfin, dans une maison sur 3, on trouve toujours une plante à fleurs. Ben oui, c'était pour la déco du jardin ou de la maison. Ce n'était pas pour se lever. Mais qu'est-ce que ça nous l'avons importé parce que chez nous en Afrique, nous avons des manières de prouver, de manifester de l'amour. Pas avec des fleurs. Je me rappelle cette anecdote-là à mon grand-père mon grand-père maternel. Une de ses filles, un jour de la Saint-Valentin, allait vers son mari parce que c'est le même quartier mais chacun a sa maison puisque le monsieur a plusieurs femmes. Elle allait avec un bouquet de fleurs et un tissu vers son mari. Elle est passée dans la cour du papa et le papa lui demande où elle va si matinalement. Elle lui dit qu'elle va chez son homme. Il l'appelait tonton. Et là, tonton, bon, et le papa dit mais avec cet emballage et la fleur, elle va faire quoi avec la fleur? Elle dit non, que c'est pour prouver de l'amour à son mari. Que quoi? Et bon, venir. Et t'as du flower.
ce mouton ou une chèvre va-t-il brouter la fleur? En fait, une manière de dire que, en réalité, c'est pas de notre culture. Il faut qu'on soit honnête, d'accord? Il y a des choses qu'on importe et on fait avec. C'est vrai que ça fait plaisir. Bon, tant mieux. Je ne t'oblige pas. Mais la vérité ne manquera pas d'être dite. Il y a des cadeaux qu'on s'offre. Si la fleur fait partie des choses que l'autre apprécie, oui. Parce que même à l'heure actuelle, il y a des gens qui n'apprécient pas les fleurs. C'est pas faux. Tranquillement. Donc, ce que la personne aime, que ce soit des choses de moindre prix, hein, pas des choses de valeur. Non, je n'aimerais pas que des gens aillent s'endetter, se créer des soucis financiers pour se faire plaisir. Malheureusement, c'est ce que beaucoup se font. Et après le 14, on ne respire plus. Et il y a certaines femmes même qui voient le cadeau qu'on leur offre et qui se posent la question, ça là, c'est à combien même il aurait acheté? Comme quoi, c'est la valeur. C'est le geste qui compte, en fait. Exactement. Donc, déjà le matin au lit, chacun des deux peut faire quelque chose à l'endroit de l'autre. Et déjà, la meilleure des manières, c'est de passer un bon moment en amour, hein, en intimité sexuelle. Je le dis comme ça. Un bon moment en intimité sexuelle. Ça, c'est déjà très bien. Oui. Et quand on part de là, le temps qu'on finisse, c'est que peut-être la dame se fasse une petite toilette. Elle peut aller faire une petite tasse de thé à son homme. Et si c'est le monsieur qui a la rapidité de se lever, ben, il peut faire pareil. Un jour, exceptionnellement, les hommes n'en ont pas l'habitude, mais un jour, ça ne va pas tuer. Voilà, à la dame, pendant qu'elle est en train de le prendre, on lui met de l'eau à la douche, ainsi de suite. Voilà, de petits gestes coquins. De petits gestes coquins, ce qu'il va porter ou elle va porter, on peut déjà lui proposer entre ceci et cela, en fonction de comment va se dérouler la journée. Quand on sort de là, même avant même de sortir de là, il y a des bises qui peuvent passer de gauche à droite. Au cou, dans le creux, en tout cas derrière la main, ainsi de suite. Pourquoi pas un long baiser pour dire bonne dégustation de ta tasse de thé. Et pendant ce temps, la sortie, en fonction de leur moyen de déplacement. Si c'est à pied, c'est encore bien. Si c'est à pied, c'est encore bien. Je dis c'est encore bien si c'est à pied. Parce qu'ils peuvent sortir main dans la main, en train d'emmerder un peu le quartier, voilà, main dans la main. De dire à ceux-là qui ne sont pas amoureux que vous devez être amoureux aussi. Ben oui, un message très rapidement passé, même à ceux qui sont amoureux et qui sont dans le quartier pour dire, bon, voyez-nous, faites comme vous, faites comme nous. C'est déjà une bonne chose. Et puis, ils y vont, quoi. Et déjà, en fonction de là où ils veulent aller, ils y vont faire ce qu'ils ont à faire, une petite sortie, ainsi de suite. Et s'il le faut, rendre visite à la famille, à deux, à un membre de la famille qui n'est pas rabat-joie. Messieurs, c'est un homme qui parle, hein, c'est pas une femme. Parce que souvent on dit, ce sont les femmes, ça c'est un homme qui parle, un homme qui connaît en fait. Ben oui, et l'une d'autres choses à faire, par exemple, si il y a l'un des deux ou les deux qui doivent aller travailler. Par exemple, aujourd'hui c'est un jour de travail. Les gens sont au boulot. Voilà. Déjà, ce petit geste au réveil, chacun va fouetter son chat. Et pendant qu'ils sont au boulot, de petits textos par-ci et par-là, de petites surprises. Bon, moi, par exemple, aujourd'hui, je n'ai rien préparé comme surprise. Hein. Je l'annonce déjà pour que... pour que... Je ne te crois pas. Bon, tant mieux. Je sais que tu as quand même des choses dans ça coche que tu sortiras pas après. Au bon moment. Au bon moment. On verra bien. On verra bien. Alors, cadeau ou simple carte de vœux, on se demande souvent comment on va célébrer la Saint-Valentin. C'est parfois en amoureux, parfois entre copines et même parfois seul. Voilà, même si vous êtes seul, faites-vous un petit cadeau seul. Prenez un selfie comme ça que vous garderez l'année prochaine lorsque vous aurez un compagnon ou une compagne. Vous lui direz, voilà, avant que tu n'arrives dans ma vie, je célébrais déjà la Saint-Valentin. Cette fois-ci, ce sont les hommes exclusivement qui sont avec moi sur le plateau. Je vais me tourner également vers monsieur Atrimi pour savoir ce qu'il pense de cette Saint-Valentin et s'il y a des organisations qui se font personnellement aussi. Oui, moi, je fête
quand même la Saint-Valentin. Ça fait la paire des Il hommes. faut acclamer ça. Pour ceux-là qui sont derrière la caméra ou qui écoutent, voilà, apprenez, d'accord? Apprenez. Il n'y a pas que les femmes qui aiment la Saint-Valentin. Allez-y, monsieur Atrimi. Bon, je crois que je vais plutôt être sur deux sujets avec cette fête. Oui. Il y a d'abord la réalité et il y a l'éducation. La réalité est qu'on ne peut pas empêcher un adolescent de constater et de tester ce qui se fait naturellement. C'est pas faux. Et donc, d'où arrive en fait ce qu'on appelle l'éducation. Et l'éducation n'est pas ipso facto chez un enfant ou bien chez un adolescent. Donc, il accepte selon la nature. Les enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit, mais ils font ce que nous faisons. Ils suivent l'exemple des adultes. Et par là, il faut les éduquer par rapport à ce qu'on fait. La Saint-Valentin en soi n'est pas mauvais quand un enfant regarde les parents qui se lever, et tout. Mais c'est mauvais quand à l'école, on n'a pas cette éducation et cette orientation pour les jeunes. C'est bien d'apprendre à un jeune garçon qu'on offre un cadeau à une femme, qu'on prenne soin d'une femme et tout. C'est une éducation. Et c'est aussi très bien de montrer à un enfant que ça, c'est de l'eau potable, ça, c'est de l'eau sale. Et tu choisis quoi en réalité? Je choisis l'eau potable ou de l'eau. Alors, naturellement, l'enfant choisira ce qu'il faut boire. C'est clair. Alors, si vous mélangez cela et vous lui donnez les deux, il dit non. Alors, c'est ainsi. Tu as l'amour qui est propre, tu as la sexualité précocement, et donc qui est sale. Tu mélanges les deux, tu as perdu les deux. Et donc, très bon message. En réalité, c'est qu'il faut avoir des attitudes ou bien des petites choses à un adolescent pour lui dire, ceci, ça me dit ceci dans l'avenir. Je comprends par là qu'il ne faut pas forcément exclure les enfants de cette célébration, mais leur montrer la bonne façon. Voilà, il faut les éduquer. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, l'ère du digital et tout, on ne peut pas tout contrôler. Même pas. Vous les verrez même au cours primaire aujourd'hui s'acheter des bonbons. Exactement. Vous verrez les petits garçons offrir des petits bonbons en cœur. Personne n'est exclu. Moi, je ne vous dis pas, moi j'ai fait longtemps à la maison des prêtres. J'ai été séminariste pendant 12 ans. Et nous, en tant que futurs prêtres, on était aussi tentés le jour-là de porter l'habit rouge dans voyez-vous ça? Et c'est le prêtre qui nous dit, va enlever ça, va faire ça, donc et tout. Donc ça veut dire qu'en réalité, quoi qu'on dise, on est un être humain. Et ce qui se fait et tout, voilà, même dans les églises aujourd'hui, il y a des organisations et tout, les prêtres organisent des choses et tout. C'est pour dire que c'est important. On ne peut même pas les supprimer, mais instaurer de petites éducations et des orientations, et la fête sera belle. D'accord. Voilà un très bon message passé par M. Jean-Paul Atrimi. Laurent, certainement, qui hoche de la tête, va ajouter quelque chose ou oui, naturellement, je vais ajouter quelque chose. Non, je ne vais rien retrancher parce qu'il a pleinement raison, il a assez bien dit. Et l'exemple qu'il a donné aussi l'illustre parfaitement. Seulement, ou cependant, montrer l'exemple ne veut pas dire les amener à faire. Non. Montrer l'exemple ne veut pas dire les amener à faire. Les enfants, naturellement, apprennent de leurs parents. Doivent apprendre de leurs parents. Certains parents hésitent à s'embrasser devant leurs enfants sous simple prétexte que ce sont les enfants, on ne peut pas faire ça devant eux. Où est-ce que les enfants vont apprendre à le faire? C'est auprès des parents. D'abord, ils doivent savoir que les parents s'aiment. Et que quand on s'aime, voici. Et quand ils voient les parents faire, c'est l'occasion pour les parents de leur dire, voici. Et ça se fait à partir de tel moment, Mais bien avant, voici ce que vous êtes autorisé à faire et voici ce que vous n'êtes pas autorisé à faire. Et l'enfant comprend qu'il y a un temps pour tout. Moi, j'ai un de mes garçons qui dit, moi, je veux me marier bientôt. Je veux me marier bientôt. Il dit, oui, pour le moment, prends le temps de finir ce que tu es en train de faire. Sinon, me marier bientôt, c'est une bonne chose. Mais bientôt là, c'est quand? Ça doit être parce que le bientôt est relatif. Voilà. Donc, une manière de dire que naturellement, l'être humain est penché ou est attiré, même inspiré par ce qui est de l'amour. Même si on ne le lui dit pas, en lui se trouvent déjà des gènes. Seulement, l'orientation est très importante, le suivi est inévitable. Sinon,
quand on dit à un enfant, va me prendre cet objet, l'objet peut être à côté d'un feu. L'enfant, pendant qu'il le prend, va s'amuser avec le feu va le brûler. Il faut lui faire comprendre que c'est ceci seulement que je te demande de prendre. Le feu que tu vois là, n'y touche pas, ça brûle. Si on ne le dit pas, c'est dangereux. C'est très, très important de faire cette précision parce que après les enfants, ils copient tout ce que nous faisons. Ces parents-là qui dorment dans une et unique même pièce avec leurs enfants aussi. Voilà, ce n'est pas des exemples très bons à montrer aux enfants. En tout cas, on a dit l'essentiel sur la Saint-Valentin aujourd'hui. Merci, Monsieur Jean-Paul Atrémy, d'être passé. Rappelez-nous rapidement le programme de demain. Alors, le programme de demain, c'est le Chill and Love. À quelle heure? Alors, ça, c'est à partir de 16h jusqu'à X temps, normalement. D'accord. Donc, on aura des coachs, on aura la fête, on aura à manger, on aura à boire. Et on va se ranger après. Super. Le rendez-vous est pris pour demain à 16h au CTF pour rencontrer vos pères, les amoureux qui seront là pour la célébration. Laurent? Ben oui, bonne fête de Saint-Valentin à tous ceux qui vont s'y mettre. Et désolé pour ceux qui n'ont pas encore l'autorisation de le faire, qui prennent leur mal en patience. Chaque chose a son temps. Il vaut mieux faire des choses en leur temps que de les faire précocement, parce que précoce, ça peut agacer les dents et ça peut faire très mal. Ça peut faire très, très, très mal. L'amour est le plus grand besoin de l'être humain. Donc, c'est le plus beau cadeau à donner et à se donner. Si vous avez quelque chose de meilleur à offrir aujourd'hui, ce sera de l'amour. De l'amour, c'est ce que je souhaite dans tous les foyers, dans tous les couples, dans toutes les maisons. Je nous souhaite également une très belle célébration de la Saint-Valentin. Oui, mais pendant ce temps, entre-temps, j'aimerais profiter pour dire encore à ma sweet love que je l'aime, je l'adore, et c'est encore pour longtemps, jusqu'à la muerte, par la grâce de Dieu. Oh, que je suis jalouse. C'est tant pis pour toi. Des cœurs pour vous ce matin. Parce que tout le temps, je séquestre votre monsieur ici en émission pour nous parler de l'amour. Mais jamais on vous a envoyé des cœurs. C'est le moment plein, pour tout l'amour que vous offrez à cette perle rare, notre Laurent Afoudi. On me dit que madame est derrière les studios. Voilà. Malheureusement, elle ne s'est pas invitée en studio avec nous pour Ben oui, compte tenu de l'espace, voilà. Bon, nous poursuivons tout à l'heure. Vous verrez les photos. Allez, de l'amour dans tous les foyers. Bye bye.